Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Ma Frère, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. C'est grâce à ça qu'on peut monter dans les classements et être découvert par plus de gens comme vous qui aimez le cinéma. Alors on parle de Ma Frère aujourd'hui, c'est un film qui est sorti en France le 7 janvier mais qui sort chez nous en Belgique le mercredi 14 janvier. Donc on est en retard pour une fois, ça n'arrive pas tous les jours que la Belgique est en retard par rapport à la France. Ça dépend de quoi on parle, C'est mais bref. oui, bah, oui, si on parle de gouvernement, c'est autre chose, quoique bref, c'est un long sujet. C'est un film, c'est une comédie, enfin ils disent comédie, mais honnêtement c'est plutôt comédie dramatique, hein, il y a quand même un peu de drame dans Oui. ce film évidemment. Réalisé par Lise Akoka et Romane Guéret, qui sont des réalisatrices qui ont déjà collaboré avant sur certains projets, notamment le film Les Pires, Ouais, que tu avais vu je toi à l'époque? oui, je l'ai vu, alors je sais plus si on en avait parlé dans le podcast ou pas, mais c'était pas mal et elles avaient bossé ensemble sur une web série aussi. Donc voilà, c'est un duo de réalisatrices qui se connaissent bien. Tout à fait, web série qui s'appelle Tu préfères, dans laquelle il y avait Fanta Kebe et Shirel Nataf, pas Amel Bent, qui est au casting de ce film aussi. Une grande surprise d'ailleurs de voir Amel Bent dans le film, ça m'a un peu surpris, Ouais, je savais c'est pas vrai, qu'elle c'est était là vrai. donc j'ai dit: «C'est qui ça encore?» Je la connais mais je sais plus d'où et puis, je vais voir Amel Bent, je fais: «OK, waouh!» La référence, donc des actrices, pour Fanta et Shirel qui sont des actrices qui ont joué, dans certains, courts métrages, on va dire des films un peu mineurs, mais elles sont en début de carrière et donc dans ce film-ci, elles se font vachement remarquer puisqu'elles occupent les rôles principaux de Shai et Jenaba, qui ont 20 ans et qui sont amies depuis l'enfance et un été, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d'enfants qui, comme elles, ont grandi dans les tours, hein, de la place des Fêtes à Paris et donc à l'aube de l'âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. Ça, c'est pour le synopsis. Je propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait de la bande annonce. Et toi aussi, tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. Et à tout centre de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Oh là là, elle t'aime. Hein. C'est pas une promenade de santé, une colo. Hein. Tiens, ici, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand. Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, comme tu sais Sabrina. La grammaire aussi un peu, flemme. La grave. Ouais, oui, c'est clair. Mais comme j'allais le dire un truc, juste avant de commencer et j'ai oublié. Voilà, l'abondance m'a fait sortir de moi. J'avais une idée en tout cas pour enchaîner là-dessus, mais ah oui, je l'ai retrouvé. Un petit air de Nos jours heureux, hein. Si vous êtes cinéphile, Ah vous oui, avez bien reconnu, sûr. ce film des frères, enfin des frères, c'est pas des frères, à chaque fois je dis Non, de Toledano et Nakash. Dans ma tête, ils sont frères. De Toledano et Frère de Nakash, cœur. voilà, sur les colonies de vacances. Ici, forcément, il y a un contexte puisqu'on n'est pas, dans les colonies de vacances, on va dire, un peu classique, standard, qui mélange un peu tous les milieux. Là, on est vraiment dans un milieu de banlieue parisienne, qui forcément est un cadre hyper important pour ce film-ci, avec un point de vue qui est ultra authentique et immersif, hein. Ça, c'est quand même le plus gros point fort Ah du oui, film. bah, bien sûr. Parce que déjà, on est avec ces 2 jeunes qui elles-mêmes viennent de milieux plutôt, défavorisés, hein. C'est pas, 2, tu sais les 2 bourges, qui viennent, passer leurs vacances, pour, se faire un peu de thunes et voilà. Non, là, c'est pas juste, se faire un peu de thunes, c'est vraiment pouvoir survivre, hein, Mmh. j'ai déjà oublié, j'ai oublié le nom des personnages, Le nom des voilà, personnages, c'est pas je grave, suis c'est horrible. pas grave. Pour Pour Djeneba, Shaya, oui. oui, enfin pour Pour les les 2 2 en même, fait, hein. en vrai. Mais donc, c'est pas juste, on va s'occuper un petit peu l'été. Non, il y a des vrais enjeux là derrière et Djeneba, en plus, elle est livrée elle-même car sa mère est partie en vacances, comme ça, pendant, des semaines, voire des mois, sans trop donner de nouvelles. Elle l'a laissé a avec Son son petit fils, frère, ouais. donc enfin le frère de Djeneba, dont la voisine s'occupe un peu, mais Et voilà. petit frère qui est bébé, hein, qu'on Oui, rappelle, oui. il a pas 12 ans, quoi. Non, C'est non, c'est vraiment, ça. un petit bébé qui a encore besoin d'être, materné. Enfin tout petit, hein, Hem, il a peut-être 3 ans, j'en oui, sais voilà, rien, mais donc il est voilà, petit. il est jeune en tout cas Il est et pas il en âge de s'est rester à la maison, pendant que maman part en vacances, hein. non, exactement, c'est ça. C'est pas comme s'il avait, 15-16 ans, tu te dis: «Bon allez, là on peut». Mais non, donc il y a déjà des vrais enjeux au niveau des animatrices qui elles-mêmes sont dans des situations pas simples. Et puis, bah, évidemment, tu l'as dit, c'est clair que le public, de ces colonies sont vraiment des jeunes de banlieue, des enfants qui ont pas 10 000 occasions de partir en vacances parce que les parents ont pas, de moyens et cetera et cetera.
Donc voilà, on est dans un autre contexte social que Nos jours heureux. Bon, Nos jours heureux, la comparaison est facile parce que oui, c'est un film de colo et que bah, c'est tout, point. Oui, c'est ça, c'est beh, c'est les Mais non et que Nos jours heureux oui, est plus comédie pure. on Ici, il y a quand même un côté plus dramatique qui est très important donc voilà, c'est pour ça qu'on les 2 sont comparables et incomparables mais ça Les s'arrête un peu là. les 2 sont comparables parce qu'on retrouve les codes du film de colo, hein. Le Oui, fameux bien bus, sûr. on met les affaires dedans, il faut rigoler dans le bus, on arrive, les enfants, ils commencent à avoir un problème, ensuite il faut installer le campement et nanana, il y en a un qui fait pas grand chose: «Allez, vas-y, bouge tes fesses». Enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans un film de colo, Ouais, ouais. classique est dans ce film-là et ça sert de base pour venir explorer d'autres choses comme tu l'as dit et une chose qui est très importante, c'est que les jeunes animateurs viennent eux-mêmes de la banlieue et donc il y a une sorte de passation de de rituel entre guillemets de passage entre à la fois les animateurs qui sortent un peu de leur monde et qui deviennent adultes responsables petit à petit et en même temps les enfants qui eux vont grandir dans la cité aussi et qui peuvent voir dans les animateurs une forme d'exemple. Enfin donc il y a ce côté-là qui est Ouais, ouais, important bien et sûr. qui est hyper central dans le film et qui m'a beaucoup touché. En tout cas, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, cette spontanéité, assez naturelle Ouais. à l'écran. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le film démystifie un petit peu certaines choses, parce que là, on voit les 2 gamins à la fin de l'extrait de la bande annonce qu'on a regardé, dont un des 2 qui sont dans le bus là, et un des 2 qui dit: «Ah ça va être grand». Genre, «Ah on va pécho, il y a une fille qui t'aime Oui, bien et tout, ça va être trop bien». Parce qu'évidemment à 12, 13, 14 ans, évidemment tout le monde parle de ça. Et en même temps, ce garçon, moi je trouve que c'est un personnage hyper touchant et hyper important parce que ils vont se mettre ensemble avec cette fille qu'il aime, enfin elle l'aime bien lui et en fait lui il a pas envie de ça non. et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est normal, oui bien sûr que quand tu es gamin tu as envie de te caser avec quelqu'un parce que comme ça tu peux dire: «Ah tu l'as fait, ouais on est ensemble, machin». Mmh mh. Mais en fait il en a rien à faire de cette fille et voilà, je trouve que c'est bien que ce film, remette un petit peu, enfin, quelque part, les points sur les i et se dire: «Bah, non, en fait, c'est pas parce que, oui, il y a ça aussi». C'est clair que se dire: «Ah, je pars en vacances pendant une semaine en colo, on va pouvoir, voir des filles, embrasser des filles, machin, ceci, cela». Oui, c'est un peu rigolo, mais en fait, c'est pas que ça et tout le côté façade qu'il peut y avoir dans la vie de manière générale, hein, c'est clair. Bah, non, en fait, il y a quand même un fond un peu sérieux et une autre réalité derrière et je trouve que ça, c'est un des exemples que je cite, mais je trouve que ce genre de choses, le film, l'illustre, très bien, quoi. Bah, c'est aussi une des manières de ne pas tomber dans les clichés du: «Ah les enfants tombent amoureux pendant le camp», enfin tu vois? Parce que forcément Bien ça c'est un sûr. des grands clichés aussi des films de colonie, surtout que les animateurs eux-mêmes sont parfois dans des relations amoureuses, donc si tu fais de l'amour chez les animateurs plus chez les enfants, ça devient un film de love et c'est pas le but non plus, Non, non, il y a heureusement, il y puisque a pas que ça. puisque le film est vraiment un film du female gaze, hein. Il y a un vrai regard féminin bah, sur les femmes forcément qui occupent une place centrale dans le film, sur le corps aussi, sur, ces adolescents, sur, la manière dont ils s'occupent d'eux-mêmes, ou ils se traitent eux-mêmes dans leurs relations avec les autres. Donc c'est assez intéressant, on parle frontalement des sujets, puisque dans la manière de parler, dans la manière d'être, c'est très brut, hein, le décoffrage. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir ces sujets-là qui sont amenés, de cette manière-là. Et comme je l'ai dit, bah, voilà, on est sur un arc évolutif de chaque personnage, une émancipation, et ça, c'est toujours intéressant, ce genre de film-là qui amène un vrai changement d'émotion chez chaque personnage. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment bien apprécié. Ouais, 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 non, mais très clairement, parce qu'on a des super personnages qui sont portés par 2 super actrices, hein, Fanta Kebe et Shirel Nataf qui sont 2 actrices qui montent. Le film, alors tient pas que grâce à elles. Non. Il tient aussi, bah, notamment grâce à Mel Bent, hein, qui est un peu pour moi une des surprises du film parce que je Mmh. m'attendais pas non plus à la voir dans le film et à la voir comme ça, donc je la trouve vraiment top et voilà, c'est vraiment un super personnage. Mais vraiment, Fanta et Shirel, elles sont géniales, leurs personnages sont géniaux. Elles jouent des amies qui sont vraiment très, très amies et qui vont aussi connaître des frictions parce que comme dans tous les groupes d'amis, toutes les relations, c'est pas tout le temps, le au beau fixe et c'est à nouveau ça, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il y a moyen de enfin le film va montrer d'autres perspectives à certaines histoires et c'est pas parce que tu vois une situation d'un certain point de vue que ça reflète complètement la réalité. Il y a toujours le côté de l'autre et la réalité de l'autre personne, et voilà et puis bon, évidemment, il y a tout le côté entraide et cetera. Mais je trouve que ce sont 2 personnages, qui sont vraiment très bien écrits et très, très bien interprétés par les 2 interprètes, principales. Donc voilà, ça c'est aussi un des gros points, forts du film. Qu'on va certainement revoir, ça c'est Ah sûr. oui! Pour les aspects plus Bah négatifs et et Shirel Nataf, j'en profite, ouais, on va déjà la revoir au mois de mars dans le premier film en tant qu'accusatrice de Bérangère Macnis qui s'appelle pardon, Les Filles du ciel, heu
qui est un film très intéressant. On en reparlera en temps voulu, je l'ai déjà vu il y a un moment. Et Mais voilà, donc voilà, avec, clairement, c'est une actrice qui monte. avec Fabrice Lucchini aussi, mais c'est un autre sujet, on en parlera, vous inquiétez pas, on sera là. Celui-là, ouais, on verra. Par contre, il y a deux points, mais c'est plus des avertissements, que des points vraiment négatifs. Le premier avertissement du film, c'est que c'est un film qui est basé franchement sur les personnages. Donc on n'est pas sur un film d'intrigue, on est sur un film Non. de comment les personnages évoluent. Donc si vous aimez pas des films qui sont centrés sur des personnages et sur leur évolution et pas sur une intrigue, on va dire plus, concrète, bon, ça risque peut-être de vous un peu décevoir et vous avez l'impression que ça va être un peu lancinant. L'autre point, qu'il faut dire en disclaimer, c'est que forcément on est dans la jeunesse, hein, ça parle, il y a de l'argot non-stop et tout, c'est des insultes, c'est des putains, c'est des bazars tout le temps et c'est vrai que ça fait très boomer de dire ça, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu, agaçant quand on voit des scènes où on se dit: «Allez, c'est bon, allez, change un peu de sujet, change un peu de manière». Mais bon, ça fait partie on va dire Bah, ça reflète la réalité. oui, ça fait partie Voilà, un peu les du film. les les jeunes parlent comme ça Mais maintenant. voilà, Et ouais, effectivement, ça fait très boomer de le dire comme ça. Et on se sent il vieux faut tout d'un rire. coup, mais voilà, c'est juste qu'on n'est plus habitué, enfin pas habitué à ce genre de choses et voilà, c'est vrai que la petite remarque Non, mais sur la grammaire là que le non, personnage mais d'Amel Bent fait dans la bande c'est comme annonce, ça peut un peu avertir les adultes genre: «Attention». déjà le titre du film, mais Ah je veux oui, dire oui, oui, aussi, c'est clair. c'est un peu le même parallèle qu'on pourrait faire avec des films américains qui disent fuck toutes les 2 phrases. Oui, clairement. C'est aussi embêtant parfois, donc Voilà. voilà, on va le dire simplement, mais c'est vraiment juste une remarque comme ça mineure. Pour le reste, moi j'ai Mais vraiment bien aimé ce film. et en même temps, ça en dit beaucoup aussi, enfin, tout le côté social du film, hein, cet aspect-là. C'est hyper important. J'ai Donc eu peur, voilà. j'ai cru que tu allais dire: «Ça en dit beaucoup sur notre époque seulement». Ah Le non, mec qui non. s'emballe. Bah, alors, ça peut en Non, dire non, pas beaucoup du sur tout. l'évolution de la langue qui Ah, évolue comme toutes les langues, ça c'est c'est normal. sûr. Le bon vieux Donc Becherel, voilà. il est dans le placard. Donc quelle est la note qu'on donne à ce film, Thibaut? Bah, écoute, tu as noté 3. Ouais, Moi, je suis même un poil plus enthousiaste que ça, je vais pas monter à 4, mais ouais. 3,5, ouais, en fait, je m'attendais j'avais entendu les échos de Cannes qui étaient très bons, mais voilà, bon, hein, il y a trop de films à Cannes, on peut pas tout voir et puis je l'ai vu donc des mois plus tard et j'étais là: «Ah ouais, c'est vraiment très, très bien quand même ce C'est pas film». mal, ouais, tout à fait. Donc 3, voilà, belle surprise pour moi. 3,5, ça me surprend absolument pas, donc je suis d'accord avec toi, on peut s'aligner sur 3,5 pour ce film. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film puisque, amis français, vous l'avez peut-être déjà vu, il est sorti chez vous, début janvier, je rappelle. Chez nous en Belgique, c'est donc le 14. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très, très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.